Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 62, avec des informations autour du contenu du chapitre 62, notamment sur le personnage de Kajin Koji, ou encore celui de Sasuke. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualités sur l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté, tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Et pour les personnes qui souhaitent me soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différentes informations que nous allons voir ensemble. Avant de commencer avec les informations principales, il est temps de faire un petit récapitulatif concernant la date de sortie du chapitre 62 de Boruto, car vous êtes encore nombreux à me demander quand est-ce qu'il va sortir et où le trouver. Le résumé complet ainsi que les premières pages seront disponibles à partir du mercredi 15 septembre 2021. Le chapitre 62 sera disponible sur le site Manga Plus à 17 h le lundi 20 septembre 2021, en version anglaise et espagnole. Pour la version française du chapitre, il faudra attendre entre le 21 et le 22 septembre 2021 pour pouvoir le lire sur le site Boruto France. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes les images ainsi que le résumé complet du chapitre 62 sur mon serveur Discord d'ici les prochains jours, tout en participant à des mini-jeux en lien avec l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga ou l'anime. Passons maintenant aux informations en rapport avec le site Omnitos qui nous donne des informations, des rumeurs concernant le contenu du chapitre 62 avec le personnage de Kajin Koji ou encore celui de Sasuke. Rumeurs sur le contenu du chapitre 62. Suite à la fin du chapitre 61, Boruto partira à la poursuite de Kawaki à l'extérieur du village de Konoha dans le chapitre 62. Au même moment, Sasuke a trouvé plusieurs informations sur le personnage de Code et semble avoir une intuition sur les actions de Code à venir. Ce chapitre pourrait marquer le retour de Kajin Koji dans l'œuvre de Boruto. Il devrait intervenir pour stopper Kawaki dans ses intentions et le sauver des mains de Code. Par la suite, Kajin Koji ramènera Kawaki à Konoha et fera la connaissance de Naruto Uzumaki. C'est à ce moment-là que Naruto se rendra compte que Kajin Koji est un clone de Jiraiya et qu'Amado n'est pas si digne de confiance à l'égard de Konoha. Concernant cet article, vous connaissez la tradition sur la chaîne, vous n'hésitez pas à donner votre note entre 1 et 10 concernant la hype, et si vous y croyez par rapport à ces rumeurs, plus vous allez vers 1, moins vous y croyez et moins vous êtes hypé, plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé et plus vous y croyez. Parlons dans un premier temps de la poursuite de Kawaki qui risque d'être organisée par Boruto. On le sait, à la fin du chapitre 61, Kawaki a quitté le village de Konoha pour se laisser prendre par Code et lui poser une fameuse question dont on ne connaît pas le contenu. Et Boruto était au courant de cette situation-là, mais on ne sait pas encore ce qu'il va faire pour tenter de sauver Kawaki aux mains de Code. Est-ce qu'il va prévenir le village de Konoha ou est-ce qu'il va agir en toute discrétion? Si on regarde bien les actions de Kawaki, elles n'arrangent pas la mentalité de Boruto et notamment sur ce qu'il doit faire, car je rappelle que Boruto possède la menace à l'intérieur de lui qui se nomme Momoshiki. Donc s'il agit tout seul, il y a un gros risque qu'il y ait un combat en duo, c'est-à-dire Boruto et Kawaki contre le personnage de Code, mais Boruto et Kawaki n'auront aucune chance, et peut-être que Boruto pourrait faire le choix de réveiller Momoshiki pour combattre le personnage de Code, car si Boruto meurt, ça ne va pas arranger les affaires de Momoshiki. Et l'un d'entre vous avait fait une théorie concernant la cicatrice de Boruto. Peut-être qu'en réveillant Momoshiki, donc le Byakugan qui va se réveiller au niveau du corps de Boruto pour montrer que Momoshiki a pris possession du corps et de l'esprit de Boruto, suite à ça, Code, pour éliminer cette menace, risquerait d'utiliser ses griffes pour griffer l'œil de Boruto, ce qui marquera sa cicatrice et notamment le fait que Momoshiki pourrait disparaître à nouveau temporairement suite à cette blessure. Mais malheureusement, suite à ces conséquences, Kawaki va s'en vouloir d'avoir agi un peu sur un coup de tête en allant voir le personnage de Code et il pourrait avoir le fardeau d'être responsable de la cicatrice de Boruto et notamment de tous les événements qui pourraient avoir lieu durant cette confrontation. Et ce serait peut-être ça le point d'impact pour le basculement de Kawaki, comme on va le revoir dans le chapitre 1 où Kawaki est d'une froideur assez glaçante. Évidemment, dans cette situation, il n'est pas impossible que Boruto ait prévenu le village de Konoha ou tout simplement qu'il soit rejoint par différents alliés, par exemple Konohamaru, car son équipe 7 sera directement impliquée par deux membres, que ce soit Boruto ou Kawaki, ou encore Sasuke qui pourrait intervenir pour sauver Boruto et peut-être éliminer ou tenter d'éliminer la menace de Code.
Parlons de Sasuke qui lui dans le chapitre 61 semble se douter de pas mal de choses concernant Code et la menace qu'il y a autour de lui par rapport au village de Konoha. Et Sasuke semble avoir compris pas mal de choses, notamment au travers d'une intuition, et celui-ci pourrait également se lancer à la poursuite de Kawaki en tentant de retrouver par ailleurs le personnage de Code pour l'affronter en 1v1 et espérer l'emporter. Il est vrai qu'à ce moment-là, on peut se demander si Sasuke ne va pas être remis en avant par rapport à ses origines, mais surtout ses caractéristiques liées à son intelligence. Et il est vrai que ça serait le parfait compromis par rapport à Naruto en mode Baryon, qui lui a été mis en avant par rapport à sa puissance et sa symbiose avec Kurama. Alors pour Sasuke, pour lui rendre un bel hommage, il faut miser sur ses caractéristiques. On n'est également pas à l'abri d'un power-up pour Sasuke en rapport avec son Rinnegan, car depuis qu'il est de retour depuis le chapitre 61, on a pu voir que celui-ci avait son œil caché par ses cheveux, un peu comme depuis le début du manga Boruto ou l'anime, mais rien ne dit que Sasuke a perdu son Rinnegan. Il aurait pu être très bien soigné par Tsunade ou encore Sakura pour les remettre en avant, autant faire une pierre deux coups, à la fois Sakura et Sasuke pour une mise en avant familiale, et un Sasuke qui va utiliser ses caractéristiques retrouvées pour retrouver le personnage de Code. Car si Sasuke retrouve Kawaki, Code et Boruto qui les auraient rejoints, il faudra l'expliquer et surtout de quelle manière. Toutefois, je vais émettre un petit souci. Que Sasuke soit remis en avant par rapport à ses origines et son intelligence, j'ai envie de dire que c'est l'une des meilleures manières pour lui rendre hommage au travers d'un ultime combat et d'une dernière mise en avant. Mais le problème, si on me dit que Sasuke a récupéré toutes les caractéristiques du Rinnegan, voire au-delà, ça serait assez cheaté par rapport aux compétences médicales de Sakura et de Tsunade, car ça voudrait dire qu'il y a plusieurs possibilités concernant la suite de l'œuvre de Boruto pour soigner tout type de blessures. Et il ne faut pas tomber dans l'incohérence, car on l'a vu dans le chapitre 1 pour ceux qui suivent le manga ou dans l'épisode 1 pour ceux qui suivent l'anime, Boruto possède une cicatrice, mais si celui-ci n'a pas pu récupérer ses facultés totales à son œil, il faudra m'expliquer comment on a pu guérir le Rinnegan de Sasuke si dans le scénario ça devait se produire. Pour vous donner mon avis, je ne pense pas que Sasuke va récupérer 100% du Rinnegan si ça doit être le cas. Je pense qu'il y aura des contraintes, par exemple s'il l'utilise trop longtemps, ça pourrait lui coûter la vie. Mais pour moi, ce que j'aimerais voir pour Sasuke, c'est tout simplement ses mises en avant en termes de qualité pour pallier ses défauts. Souvenez-vous, Jigen avait dit que le Susanoo de Sasuke manquait cruellement de vitesse, et pour le coup, ça ne serait pas étonnant de voir un Sasuke transformer son Susanoo en forme humanoïdale pour avoir de la vitesse beaucoup plus intense. Et le fait qu'il réussisse à faire cette prouesse technique, si ça devait arriver, on pourrait voir un Sasuke utiliser peut-être un bras artificiel appartenant au Susanoo pour récupérer ses deux bras. Parlons du dernier point de cette vidéo, le retour de Kajin Koji, et il est vrai que ça pourrait rabattre des cartes à la fois dans le scénario du manga, mais aussi dans le développement de certains personnages, notamment avec Naruto, qui pourrait rencontrer le clone de Jiraiya, et donc des souvenirs qui pourraient revenir à la surface. On pourrait même avoir une rencontre entre Kajin Koji et Tsunade, et ça pourrait être très intéressant en termes de symbolique et de nostalgie. Mais il y a un personnage auquel ça ne va pas arranger sa situation concernant ses plans en secret, c'est Amado. Si celui-ci apprend que Kajin Koji est toujours vivant, ça ne va pas l'aider par rapport à ses intentions envers le village de Konoha, ou tout simplement peut-être envers quelqu'un. Car souvenez-vous, récemment dans l'anime ça nous a été expliqué, et dans le manga également, même si ça date un petit peu, en réalité Amado a donné deux versions. Une à Kajin Koji, le persuadant qu'il pouvait vaincre Jigen soit Ishiki Otsutsuki, et une autre version au village de Konoha en disant qu'il avait envoyé Kajin Koji se faire tuer, mais pour dévoiler en réalité l'identité de Jigen soit Ishiki Otsutsuki. Donc en réalité, il a menti dans les deux camps. Dans la logique des choses et par rapport à ce que nous a montré le manga, Amado n'est pas au courant que Kajin Koji a survécu. Ça voudrait dire que si Kajin Koji intervient par exemple pour sauver Kawaki, les cartes concernant un bateau vont être rabattues. Car en effet, si Kajin Koji vient à parler à Naruto, il pourra dévoiler notamment l'histoire d'Amado au sein de Kara, sa rencontre avec Jigen, et surtout on pourra en apprendre beaucoup plus concernant le passé d'Amado et ses origines, ainsi que peut-être quelle était sa fille, est-ce qu'elle a un lien avec les Otsutsuki, et on pourra connaître certainement avec Kajin Koji les véritables intentions d'Amado qui lui a certainement révélé. Et c'est pour ça, le fait que Kajin Koji soit toujours en vie, ça ne va pas arranger les affaires d'Amado. De toute façon, en termes de cohérence, à partir du moment où Naruto va se rendre compte que Kajin Koji est le clone de Jiraiya, j'espère qu'il va commencer à douter d'Amado par rapport à ses connaissances et notamment son potentiel lien avec Jiraiya. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la bonté du KT soit avec vous.